à l'observation de l'environnement économique et même politique de notre pays et dans le monde entier aujourd'hui. Vous voyez, lorsqu'on parle du document de stratégie nationale de développement 2030, à l'intérieur, vous vous rendrez bien compte que la question du numérique est une question prioritaire dans le cadre du développement de notre pays. C'est en cela que nous avons jugé utile de pouvoir porter au bilan de cette problématique afin que les uns et les autres qui en ont la responsabilité puissent partager avec ceux qui ne sont pas toujours informés des questions du numérique afin que les uns et les autres sachent quelle est l'importance du numérique dans le développement d'un pays comme le nôtre, quels peuvent être les enjeux, quelles peuvent être les difficultés, les obstacles qui peuvent permettre auxquels notre pays peut être confronté dans le cadre de son développement. Et il ne vous échappe pas que la question de la résilience aujourd'hui elle est globale. Et pour pouvoir affronter cette question-là, il faut poser de véritables problématiques qui vont permettre de penser une résilience collective à partir des outils qui permettraient véritablement de repenser un mode d'organisation, j'allais dire un mode de formation qui puisse être axé sur les problématiques de l'heure, de telle manière à ce que, au sortir de la 4e édition de la foire d'orientation et de formation métier nous puissions faire un bilan qui va non seulement épouser l'ensemble des objectifs qui sont définis dans la SND 30, mais aussi qui va apporter un plus à tous ces jeunes qui démarrent leur formation aujourd'hui, les formations pour lesquelles ils ont librement eux-mêmes consenti, de manière à ce qu'à la fin, chacun puisse dire FOFOMA nous a apporté quelque chose de concret. Effectivement, nous sommes rendus à la 4e édition. Quelle est la particularité de celle-ci? Alors la particularité, comme je l'indiquais tout à l'heure, se situe à plusieurs niveaux. Déjà, en termes de délocalisation du site, vous savez que lorsque vous organisez une activité comme celle-ci, vous avez besoin que l'activité puisse rencontrer l'assentiment du maximum de personnes. Et si nous avons choisi le musée national, qui est non seulement un site mythique, mais qui a, en termes de flux de personnes, un mouvement assez important, pour nous, cela constitue une particularité. La deuxième également est liée au fait que nous avons choisi une thématique comme prétexte, une thématique qui porte sur le numérique, et à partir de ce moment, nous avons introduit dans les ateliers de formation 2 ateliers qui portent sur le numérique. Nous avons une formation sur le digital. Nous avons également une formation sur la gestion du logiciel hôtelier Hotelsoft de notre partenaire qui à ce niveau nous permet de résoudre pas simplement la question du numérique mais davantage aussi la question du bilinguisme dans les établissements de tourisme aujourd'hui parce que nous avons quand même la chance d'être confrontés d'un certain nombre d'activités où nous avons pu constater que le tourisme camerounais est aussi en difficulté en ce qui concerne la promotion du bilinguisme dans les différents établissements. Voilà, à ce jour, quel est le bilan que vous pouvez dresser des précédentes éditions et quel est le positionnement de la 4e? Alors, le bilan, il me semble tout à fait positif. Ceux qui nous suivent savent que nous avons réalisé un documentaire de ce que sont devenus les précédents jeunes qui avaient été formés. Vous l'avez suivi tout à l'heure, un des jeunes qui a fait la formation l'année dernière en élevage des escargots. Il vous a dit qu'aujourd'hui, il parvient à assumer un minimum de charges personnelles grâce à cette activité. Nous sommes allés filmer et nous avons effectivement vu ce qu'il est devenu. Donc, cela nous donne beaucoup d'espoir. Cela nous permet de comprendre que tout n'est pas perdu et c'est cette motivation qui nous a donc conduit aujourd'hui à cette 4e édition à dire que nous pouvons davantage, mais nous pouvons davantage, c'est bien évidemment avec l'accompagnement des pouvoirs publics, parce qu'il faut se dire, si vous n'avez pas l'accompagnement des institutions publiques sur le plan administratif, vous ne pouvez pas atteindre ce niveau d'organisation. Donc, nous sommes tout à fait confiants, nous sommes sereins, nous invitons les uns et les autres à nous rejoindre dans cette organisation, afin que FOFOMA porte mieux qu'hier son slogan qui dit avec FOFOMA, l'avenir c'est maintenant. Voilà, le FOFOMA s'étend jusqu'à vendredi. Un petit briefing sur les activités que vous avez faites. Alors, les activités sont plurielles. Elles obéissent à un chronogramme qui a été arrêté de manière concertée avec l'ensemble des partenaires. Nous avons démarré aujourd'hui avec l'installation des différents stands, comme vous voyez. Demain, le 22,
nous aurons un atelier d'orientation professionnelle pour l'ensemble des jeunes et des jeunes, ainsi que les apprenants qui ont consenti à des différentes formations. Je voudrais dire que cet atelier sera organisé par monsieur qui est rattaché au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le mercredi, nous aurons un café de la décentralisation entre 10h et 12h qui va permettre aux